Les amis, victoire 6-1 de l'AC Milan en Coupe d'Italie contre Sassuolo. Donc ce soir, vous n'allez pas me voir critiquer un seul joueur, j'ai envie de critiquer personne. Et j'ai envie de parler que positivement. Donc il y a du positif, voilà, 6 buts à 1. C'est rare que vraiment c'est compliqué vraiment de me rappeler de tous les buts dans l'ordre. Mais j'ai fait travailler ma mémoire et j'ai réussi à noter tous les buteurs. Donc premier but de Chukwueze, puis but de Reinders, puis but de Chukwueze, le doublé, puis but de Leao, puis but de Calabria, notre idole, puis but de Abraham qui se méritait un but dans ce match. Donc c'était un très bon match, je ne m'y attendais pas du tout parce que en soi, Sassuolo, ça a toujours été la bête noire de l'AC Milan. Je sais pas pourquoi Berardi était sur le banc ce soir, mais Berardi, dès qu'il joue contre l'AC Milan, normalement, il nous marque un but. Sauf que ce soir, il n'a pas joué, je sais pas pourquoi, il n'est même pas rentré. Tant mieux pour nous. Mais ce soir, on a vu une très belle prestation dans la continuité du match contre l'Empoli. Ça fait plaisir de voir la différence entre un AC Milan où aucun joueur ne bougeait, il n'y avait aucun mouvement, et là, il n'y a que du mouvement, et c'est ça qu'on veut, du mouvement qui crée du beau jeu et qui crée du spectacle, parce que nous, on veut se régaler devant des matchs, surtout en plus des matchs le mardi soir, en pleine semaine où il n'y a pas la Ligue des Champions, un huitième de finale de la Coupe d'Italie. Moi vraiment, ça fait 20 ans qu'on n'a pas gagné la Coupe d'Italie. Moi j'ai envie de miser sur cet objectif. Fonseca l'a dit avant le match en interview de conférence de presse. Il veut miser sur la Coupe d'Italie. Bon, encore heureux, seul objectif qu'on peut réussir à atteindre, je pense. Et encore, hein, parce que de base, on devait aussi continuer à lutter pour gagner le Scudetto. Enfin bref, c'est pas encore fini, le championnat est encore long, on verra bien. Mais là, j'ai envie de parler du coup de ce beau match. Premier but de Chukwueze sur une ouverture de Reinders. Reinders est en train de prendre confiance en lui. Il fait des matchs de plus en plus monstrueux, sans parler de son but, mais on va en revenir. Du coup, passe vraiment limite de la moitié de terrain de Reinders en profondeur qui lobe toute la défense et qui arrive presque au second poteau pour que Chukwueze tire sur le poteau en plus. Et la balle, du coup on a eu de la chance là-dessus, la balle revient sur Chukwueze qui était en fin de course et marque le but de 1-0. Je suis content pour Chukwueze parce qu'il a fait un bon match. Deuxième but. Alors, Leao arrive aux abords de la surface de réparation, se fait tacler, du coup il est au sol, on s'attend que l'arbitre siffle faute, sauf qu'il laisse l'avantage justement, et Reinders envoie un missile. C'est vrai, dans ce match il y a eu tellement de missiles, vraiment. Reinders, il est en train de s'améliorer, c'est pas du tout le même Reinders que la saison dernière. Il est en train de s'améliorer sur la finition. Je pense qu'il a eu confiance en lui. Il a pris confiance en lui parce que il est en train de se rendre compte de ses capacités. Et non, il nous met un but magnifique. C'est vraiment un missile. Le gardien, il a même pas eu le temps de bouger que la balle avait fait déjà vibrer les filets de but. Et non, ça c'est magnifique. Après, but de Chukwueze. Le deuxième but de Chukwueze, c'est sur une déviation de Abraham. Du coup, lors du match contre Bratislava, je l'avais beaucoup critiqué. Mais sur le moment, j'en avais parlé. J'avais agi sous la colère, en fait. J'étais énervé de cette prestation et je me suis trompé. Après, ce que je veux dire sur Abraham, c'est que c'est un joueur de contre-attaque. C'est pas un joueur que... Je l'ai déjà dit dans les anciennes vidéos, mais c'est pas un joueur qui attend dans la surface de réparation. Après, c'est un autre profil que Olivier Giroud. C'est sûr que si on se base sur Olivier Giroud, c'est pas du tout les mêmes attentes. Parce que Abraham, quand c'est des attaques construites en contre-attaque, sur ses déviations et tout ça, il est très utile. Et là-dessus, en plus, contre Bratislava, sur les 3 buts, il avait été impliqué. Mais ce que je veux dire, c'est que quand la défense adverse est bien placée, surtout quand quand l'équipe adverse est une petite équipe qui joue vraiment la défense, à 11 en défense, et du coup, c'est là où il devient inutile parce que de la tête
quand les défenses sont bien placées, il n'arrive pas à trouver la solution de la tête, il n'arrive pas à s'imposer dans la surface de réparation. Mais quand on joue comme ça, quand on va presser, parce que c'est ça aussi qui fait la différence, c'est que quand on a la balle, il y a beaucoup de mouvements, on propose plein d'opportunités pour le porteur de balle, mais aussi c'est que on étouffe l'adversaire dans leur moitié de terrain. Ça veut dire qu'on récupère la balle très haut au niveau du milieu de terrain, et à partir de là on peut construire des contre-attaques, et c'est là où on est dangereux, et c'est là où Abraham, grâce à ses déviations, ses passes en profondeur, il est utile. Et donc là il a fait une passe magnifique, parfaite pour Chukwueze qui l'enroule, c'est la spéciale Chukwueze du coup qui met le but du 3-0. Après, le Ruben Loftus-Cheek, bon, il a joué un peu mieux que les derniers matchs, il a fait de son mieux, il aurait pu marquer, il a loupé, mais c'est comme ça. Qui fait la passe en profondeur excentrée pour Leao, et Leao enchaîne un missile. Il a pris exemple sur Reinders et c'est magnifique, c'est ça qu'on veut voir de Leao, toute une équipe qui sourit. Après, est-ce que ça va durer? On veut un AC Milan constant qui est toujours comme ça, en espérant que, je sais pas, il y a eu un déclic, en espérant que Fonseca a trouvé la solution. Ça serait magnifique de voir l'AC Milan jouer comme ça jusqu'à la fin de la saison. Après, voilà, malheureusement, il y a des hauts et des bas. Là, on est dans une période positive, en espérant qu'elle puisse durer le plus longtemps possible. Après, deuxième mi-temps, à la mi-temps, il y a tout le monde qui sort. Il y a Leao qui sort. Il y a qui d'autre? Il y a Fofana, parce que Fofana devait sortir, parce qu'il a quand même joué 45 minutes. Alors qu'il joue H24. Il y a qui d'autre qui est rentré, je me souviens plus. Bah si, Okafor qui est rentré à la place de Leao. Du coup, il y a... comment il s'appelle? Alors, Okafor. Il y a eu tellement de changements. Pulisic qui est rentré. Le gardien Torriani, du coup, 3. Il y a eu 4 changements. Et Moussa qui sont rentrés. Okay. Du coup, je me suis dit, le cinquième changement, ça va être dédié à l'entrée de Camarda. Et du coup, malheureusement, je vois sur corner, il y a Reinders qui sort, et je vois que c'est qui rentre, Barthézaghi. Bon, c'est bien de faire jouer les jeunes, mais j'aurais vraiment préféré voir rentrer Camarda, surtout que dans des matchs comme ça où le score est déjà plié 6-1, tout le monde a après se marquer dans ce match. Moi, j'aurais voulu vraiment voir jouer Camarda, et ça, vraiment, je suis dégoûté parce que moi, j'attendais vraiment ce match. Limite, des fois, c'est quand je sais que Camarda a des chances de jouer dans ce match, j'attends juste ce moment-là. Je sais pas pourquoi, mais il y a une hype autour de ce joueur. J'espère vraiment qu'il explosera, et j'ai envie de voir son premier but. Donc, s'il te plaît, Fonseca, la prochaine fois que tu as l'occasion, fais-le jouer, bordel de Dieu. Enfin bref, du coup, l'entrée de Barthézaghi, du coup pour le cinquième changement, Calabria qui marque. Alors, sur corner, Pulisic reçoit la balle, il essaye de centrer, sauf que la balle rebondit sur le poteau, elle revient. Je crois que c'est Abraham qui essaye de tirer, mais il est gêné par le défenseur. Et là, Calabria qui tire encore un missile. Voilà, notre idole Calabria, vous savez que je l'adore, c'est mon joueur préféré. J'ai même son maillot, non, c'est pas vrai. Mais bon, content pour son but. J'espère que ça lui fera du bien pour le moral et tout ça, parce qu'il s'est fait voler la place de titulaire par qui? Par Emerson Royal. Et bon, qui en ce moment est en train de faire des bons matchs, ça va. Mais voilà. Et le sixième but, donc comme je l'ai dit, c'était mérité parce que Abraham a fait un très bon match, il a été très très utile. Et après, je change pas d'avis sur Abraham, des fois il est un peu limité dans sa finition, il loupe pas mal d'occasions, mais là, je me suis dit, la balle est excentrée dans un angle impossible parce que la passe était un peu trop longue de Okafor, et je me suis dit, là, Abraham il peut pas nous la mettre. Et si, il m'a prouvé que j'avais tort, et il l'a mis en lobant le gardien et en lobant le défenseur qui essayait d'intercepter la balle. Et ça fait plaisir, je suis content pour lui parce qu'en soi, Abraham, il se donne toujours à fond.
il y a rien à dire là-dessus, alors que c'est un joueur qui est en prêt, limite des fois il se donne plus que tous les autres joueurs qui sont vraiment achetés par l'AC Milan, qui sont de la propriété de l'AC Milan. Donc ça fait plaisir de voir un joueur qui y tient autant. Voilà, bon, Fonseca, bien joué, on a réussi à faire du turnover, on a réussi à faire reposer Leao, Fofana et tout ça. J'ai juste pas compris pourquoi tu as fait rentrer Pulisic, parce qu'il fallait le faire reposer. Et moi j'aurais bien voulu voir Camarda à la place de Pulisic, parce que Pulisic a besoin de se reposer. Et sinon on va le tuer, ce pauvre gosse là. En plus avec Fofana, c'est les deux joueurs, j'ai l'impression, qui sont le plus utilisés par Fonseca. Bon, justement parce qu'ils deviennent primordiaux pour l'AC Milan. Bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, ciao ciao. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.